Shalom. La Bible dit dans le livre de Juges 17 qu'il y avait un homme dans la montagne d'Éphraïm appelé Mika. Et la Bible dit que ce Mika-là, il allait voir sa mère et lui a dit « C'est moi qui ai volé l'argent ». Donc il a avoué à sa mère que « Je suis le responsable, c'est moi qui ai volé l'argent ». Et là, sa mère a dit « Oh, béni soit l'Éternel », elle a béni le nom de Dieu. Sa mère était heureuse et elle a décidé de faire des images taillées, des images de fonte. Après ça, la Bible nous dit que ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des théraphim et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Ensuite, la Bible dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le fait pour Israël de ne pas avoir de roi, de ne pas avoir de leader, de ne pas avoir de responsable, poussait les gens à faire ce qui leur semblait bon, ce qui leur semblait juste. Il n'y avait point d'autorité, ils ne recherchaient pas la face de Dieu, il n'y avait pas de roi pour les guider, ils étaient livrés à eux-mêmes et chacun faisait ce qu'il voulait. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà pourquoi il est important d'avoir un leader, il est important d'avoir un responsable, il est important d'avoir un supérieur. La dame s'est levée, la mère de Mika, elle s'est levée, elle a commencé à construire des images taillées et a fait en sorte que ces images soient dans la maison de Mika. Et la Bible précise que c'était comme une maison de Dieu. Donc maintenant, Mika était considéré comme un Dieu. Et Mika lui-même a consacré un de ses fils comme prêtre. Qu'est-ce qui lui donnait le pouvoir de consacrer quelqu'un? Qu'est-ce qui lui donnait l'autorité de consacrer quelqu'un? Qui l'avait mandaté pour consacrer personne? Et voilà les conséquences de ne pas avoir un leader, ne pas avoir un responsable, ne pas avoir un supérieur au-dessus de soi. Voilà la raison pour laquelle l'Église a une tête. Le pasteur, c'est lui qui a mené à l'idée toutes les activités de l'Église, à guider toutes les activités de l'Église. Parce que c'est important d'avoir un leader. Et même dans le mariage, l'homme est considéré comme le chef de la famille parce qu'il est important d'avoir un leader dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects du monde. Il est important d'avoir un supérieur, il est important d'avoir un leader pour que ce leader-là puisse diriger tout le monde vers un même objectif, vers un même horizon, pour ne pas que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire, pour ne pas que tout le monde fasse ce qui lui semble bon. Même dans nos métiers, au travail, on a des leaders, on a des responsables, on a des chefs d'équipe, parce que c'est important d'avoir un leader. Tout le monde ne peut pas diriger, tout le monde ne peut pas prendre des décisions, tout le monde ne peut pas conduire un bateau. Ne pas avoir de leader, ne pas avoir de responsable a de nombreuses conséquences dans une nation, dans une famille, dans un lieu de travail et dans tous les domaines du monde entier. Et même dans un bateau sur l'eau, il y a toujours un capitaine, un seul capitaine. Parce que c'est lui qui prend les rênes, c'est lui qui décide, c'est lui qui conduit tous ceux qui sont dans le bateau à bon port. Aujourd'hui, je veux te parler à toi qui es chrétien, qui minimise l'autorité, qui minimise le leader, qui minimise les responsables, à prendre conscience du fait que un leader, un supérieur est important dans ta vie. Et tu dois accorder le respect nécessaire à ton leader, à tous tes leaders, à tous tes responsables, à tous ceux qui sont au-dessus de toi. Et à toutes ces personnes-là qui sont dans des organisations où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de responsable, ils font ce qu'ils veulent. Et même dans des églises où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de tête, tout le monde décide à la place de tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Je veux vous exhorter aujourd'hui à trouver un leader, à avoir un responsable au-dessus de vous. À vous qui ne connaissez pas le Seigneur, il est important pour vous d'avoir Jésus comme leader de votre vie, comme responsable de votre vie. Parce que lorsque personne n'est responsable d'un enfant, cet enfant est livré aux voleurs, aux kidnappeurs, à toute personne qui peut lui faire du mal. C'est pareil pour vous. Vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, je t'exhorte aujourd'hui, je vous exhorte aujourd'hui à accepter le Seigneur Jésus comme votre ami fidèle, comme votre sauveur dans votre vie. Parce que si Jésus n'est pas responsable de ta vie est exposée. Ta vie est exposée à l'emprise de l'ennemi, à l'emprise du diable. Alors je t'exhorte aujourd'hui à faire de Jésus ton leader, à faire de Jésus le responsable de ta vie en l'acceptant dans ta vie. Et à tout chrétien, à respecter l'autorité, à prendre conscience qu'il est important pour nous d'avoir des leaders, des responsables sur nos vies et à marcher en fonction des règles de ces leaders et responsables.
Que Dieu nous bénisse.